Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule vidéo dédiée à la problématique et à la question de recherche. L'objectif principal de cette capsule est de vous fournir quelques éléments théoriques essentiels afin de vous aider à réussir vos travaux de recherche. Je vous encourage donc à être attentif et à prendre des notes car les informations partagées seront directement applicables dans votre parcours académique. Voici un aperçu de ce que nous allons aborder. Tout d'abord, nous allons explorer les différentes étapes d'un travail de recherche scientifique afin de situer la problématique et la question de recherche. Après cela, nous allons définir la problématique. Ensuite, nous allons observer comment celle-ci se construit selon une démarche en entonnoir. La partie suivante sera consacrée à la définition de la question de recherche. Par après, nous illustrerons ces concepts théoriques avec un exemple concret de problématisation d'un sujet. Avant de conclure, nous observerons également les critères qui définissent une question de recherche efficace. Maintenant que nous disposons d'une vue d'ensemble des points que nous allons aborder, examinons les différentes étapes d'un travail de recherche scientifique. Selon Pellaccia, un travail de recherche est généralement réalisé en 5 étapes. Le point de départ est l'identification du sujet de travail de recherche. La deuxième étape constitue la problématisation de ce sujet. Cette étape se conclut par la formulation de la question de recherche. La troisième étape visera à répondre à la question de recherche en recueillant des données, puis en les analysant. Analyser ces données permet d'obtenir des résultats dont il faudra discuter en lien avec la question de recherche et les autres études réalisées sur le même sujet. Finalement, la dernière étape constitue la rédaction d'un document et la présentation de la recherche menée. Dans cette capsule, nous aborderons 2 éléments clés situés à la deuxième étape de la démarche. Il s'agit de la problématique et de la question de recherche. Ces 2 aspects joueront un rôle central dans la structure et la direction de votre travail de recherche. Concentrons-nous à présent sur la problématique. Selon Bouchard, elle constitue le fondement même de la recherche car elle permet de produire de nouvelles connaissances. Afin d'orienter efficacement la démarche du chercheur, la problématique nécessite d'établir une cohérence entre les différents éléments. Selon Tessier, Desmazes et Pellaccia, la problématique comprend plusieurs éléments en interaction tels que le cadre théorique, l'hypothèse de travail et la question de recherche. Le cadre théorique permet d'étudier le problème sous un angle scientifique en citant des modèles et des concepts existants pour apporter une réponse à la question de recherche. D'après Desmazes, la problématique est un cadre structuré et argumenté qui permet de matérialiser une réponse hypothétique à la question de recherche. Cependant, cette hypothèse doit être confrontée aux données observées pour en vérifier la validité. Enfin, la construction de la problématique permet de passer d'un sujet flou ou d'une question de départ provisoire à une question précise dénommée question spécifique de recherche. Cette définition de la problématique nous amène naturellement à aborder la conception selon une démarche en entonnoir. Certains auteurs tels que Tessier et Desmazes soulignent que la problématique nécessite de délimiter clairement les ambitions de la recherche en définissant un périmètre et un angle de vue précis. La problématique est illustrée par d'autres chercheurs à travers la métaphore de l'entonnoir. Par exemple, Bouchard et Pellaccia utilisent cette image pour représenter la transition vers une focalisation plus spécifique lors du processus de recherche. Ben Daoud fait également référence à cette transition car la problématique requiert l'élaboration d'une synthèse bibliographique impliquant l'intégration de lectures pertinentes sur le sujet en question. Comme nous venons de le remarquer, la question de recherche, également appelée question spécifique de recherche, désigne la question obtenue à l'issue de la problématique. Elle constitue l'axe central auquel le travail de recherche s'attellera à répondre. D'après Pellaccia, sa formulation spécifique découle directement du cadre théorique choisi lors de la définition de la problématique. Cette formulation élaborée témoigne de l'analyse approfondie des écrits, permettant ainsi d'ancrer le sujet dans une perspective scientifique. La question de recherche peut souvent être énoncée sous forme d'hypothèse, c'est-à-dire de prédiction des résultats attendus. Tout comme le sujet ou la question de départ,
une hypothèse posée au début de recherche n'est que provisoire. En effet, lorsque plus d'informations apparaissent sur le sujet étudié, celle-ci peut être remise en cause et modifiée. De plus, une hypothèse n'est pas une certitude. Elle peut se trouver non validée par le travail de recherche, comme le souligne Berthier. Dans tous les cas, elle permet de faire progresser l'avancement des connaissances existantes. Comme l'a souligné Lévi-Strauss, le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. Maintenant que nous avons compris l'importance et la définition de la question de recherche, explorons ensemble les critères qui définissent une question de recherche de qualité. Avant d'entrer dans les détails, je vais illustrer ces concepts théoriques par un exemple concret proposé lors de la première séance du travail pratique. Pour élaborer un travail de recherche, la première étape consiste souvent à identifier un sujet d'intérêt. Comme le souligne Pellaccia, ce dernier émerge généralement de situations vécues ou observées. Dans cet exemple, le chercheur est interpellé par le redoublement et les conséquences que celui-ci peut avoir sur les adolescents et leur parcours scolaire. À ce stade, il est important de reconnaître le problème sous-jacent à la situation observée. Par exemple, le chercheur peut assimiler le redoublement à une pratique courante et ancrée en Fédération Wallonie-Bruxelles, malgré les données montrant l'inefficacité de cette pratique. Enfin, la question de recherche devient spécifique et scientifiquement formulée, découlant du cadre théorique choisi. Dans cet exemple, le chercheur s'interroge sur les avantages et les inconvénients du redoublement selon les acteurs de l'enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. La question de recherche présentée dans l'exemple répond à plusieurs critères d'une question de recherche efficace que je vais maintenant vous présenter en détail. Dans le cadre de votre travail pratique, vous serez amené à poser une question de recherche efficace. Celle-ci devra satisfaire les 4 critères suivants: la clarté, la faisabilité, la pertinence et l'acceptabilité. Selon Van Campenot et ses collègues, la clarté, la faisabilité et la pertinence désignent 3 des critères essentiels pour une bonne question de recherche. Premièrement, la clarté implique que la question soit formulée de manière précise, concise et univoque, permettant ainsi de cibler explicitement les aspects particuliers de l'étude. Elle évite l'ambiguïté et les formulations vagues, facilitant la concentration du chercheur sur des objectifs bien définis. Deuxièmement, la faisabilité concerne la réalité et la possibilité de mener la recherche. Cela implique d'évaluer si le chercheur dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires pour mener à bien l'étude. Troisièmement, la pertinence de la question réside dans son adéquation avec les objectifs de la recherche et son lien avec le domaine d'étude. Une question pertinente permet de mieux comprendre les phénomènes étudiés et encourage une exploration approfondie du sujet. Elle doit également éviter toute connotation morale, son but étant de comprendre, d'expliquer, d'analyser ou d'établir un lien de causalité et non de juger. D'après Huet et Harmony, l'acceptabilité assure que la question est conforme aux considérations légales, éthiques, déontologiques et normatives, garantissant ainsi la qualité et l'intégrité de la recherche. Dans le cadre d'un travail de plus grande envergure, comme par exemple votre mémoire, vous serez amené à considérer davantage de critères afin d'obtenir une bonne question de recherche. Nous allons maintenant examiner les critères d'opérationnalité, de vraisemblance, de productivité épistémique et de cohérence externe. Selon Berthier, l'opérationnalité implique que la question de recherche soit formulée en termes d'opérations clairement définies. D'après Huet et Harmony, une question opérationnelle permet une vérification empirique. En outre, ces mêmes auteurs mettent en avant 3 autres qualités essentielles. La vraisemblance, tout d'abord, assure que la question est logique et rattachée à des théories existantes ou des observations antérieures. Ensuite, la productivité épistémique garantit que la question peut contribuer à l'avancement des connaissances existantes, évitant d'être trop évidente ou déjà traitée dans la littérature. Enfin,
Le souci de cohérence externe garantit que la question s'inscrit dans le contexte plus large de la recherche, évitant de poser des questions dont les réponses sont déjà bien établies dans la littérature scientifique. Revenons maintenant à l'exemple de questions de recherche proposées lors de la première séance du travail pratique. Dans cet exemple, le chercheur s'interroge sur les avantages et les inconvénients du redoublement selon les acteurs de l'enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous allons maintenant explorer en quoi cette question répond aux 4 critères suivants: la clarté, la faisabilité, la pertinence et l'acceptabilité. Premièrement, examinons la clarté de la question. Celle-ci est formulée de manière précise, concise et univoque. Elle se concentre sur un sujet spécifique, le redoublement dans l'enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle tient en 2 lignes maximum et les termes employés ne portent pas à confusion. Deuxièmement, parlons de la faisabilité. Afin de recueillir des données sur les opinions des acteurs de l'enseignement secondaire, le chercheur peut mobiliser différentes techniques de recherche. Réaliser une recherche documentaire, faire passer des questionnaires ou mener des entretiens s'il souhaite avoir des informations plus précises. Répondre à cette question de recherche est donc réalisable. Troisièmement, évaluons la pertinence de la question dans le domaine de l'éducation. Répondre à cette question permettrait de mieux comprendre les enjeux liés au redoublement, pratique courante en Fédération Wallonie-Bruxelles malgré une inefficacité prouvée par de nombreuses recherches. Aborder cette problématique est acceptable car cette démarche tend vers la volonté d'amélioration de l'efficacité du système éducatif. De plus, elle est formulée de manière neutre, ce qui évite toute connotation morale. Le chercheur ne prend pas parti et ne montre pas s'il est en faveur ou en défaveur du redoublement. Enfin, considérons l'acceptabilité de cette question. Le redoublement étant une pratique courante en Fédération Wallonie-Bruxelles, interroger des acteurs du système éducatif pour comprendre les différents aspects de cette pratique ne va pas à l'encontre des principes d'éthique, l'anonymat des participants étant garanti tout au long du processus de recherche. En conclusion, cette question de recherche semble répondre aux critères de clarté, de faisabilité, de pertinence et d'acceptabilité. Dans votre travail pratique, assurez-vous que votre question de recherche respecte également ces critères pour garantir son efficacité. Pour conclure, nous avons vu que la construction d'une problématique rigoureuse est fondamentale dans tout travail de recherche. En effet, celle-ci ouvre la voie à la production de nouvelles connaissances. Cette démarche peut être assimilée à un cheminement en entonnoir, une image évoquée par plusieurs auteurs. L'entonnoir symbolise la transition d'un sujet ou d'une question de départ provisoire vers une question spécifique de recherche en se basant sur des études antérieures et en se concentrant sur une partie précise de la problématique. Ensuite, la question de recherche issue de ce processus de problématisation prend une place centrale dans la démarche scientifique. Il est donc crucial de formuler cette question de manière claire, faisable et pertinente, tout en veillant à ce que celle-ci soit opérationnelle. La question de recherche doit également être vraisemblable, productive épistémologiquement, acceptable et en cohérence externe avec les connaissances existantes. Nous arrivons à la fin de cette capsule dédiée à la problématique et à la question de recherche. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et vous ont permis de mieux comprendre ces concepts essentiels de la recherche scientifique. Souvenez-vous que la problématique et la question de recherche sont des étapes fondamentales qui vous guideront tout au long de votre parcours académique. N'hésitez pas à revisiter cette capsule et à consulter les ressources complémentaires pour approfondir vos connaissances. Dans la seconde capsule vidéo, nous verrons comment concevoir un guide d'entretien précis et structuré afin de recueillir des données pertinentes pour votre analyse. Merci pour votre attention et bon travail!